On pense souvent que ce qui nous fait souffrir, c'est notre sensibilité. C'est le fait d'être trop sensible ou le fait de tout sentir, de tout capter ou de vivre les choses avec un certain niveau d'intensité, puis que ce serait plus simple si on l'était moins. Mais si on regarde de plus près, en fait, c'est pas tant cette capacité-là à ressentir qui crée la douleur. C'est plutôt l'état du système à travers lequel on ressent. Et ce système-là, c'est notre corps et notre système nerveux. Et le système nerveux, c'est pas quelque chose d'abstrait. C'est en fait votre interface avec le monde, avec la vie. Il régule absolument tout. Ça veut dire votre rythme, vos émotions, votre digestion, votre perception des choses, votre manière de réagir à ce qui vous entoure. Et aujourd'hui, ce système-là est totalement épuisé. Puis ça, c'est chez presque tout le monde, même je dirais chez tout le monde. Parce que celui-ci n'a jamais eu l'espace, en fait, pour digérer ce qu'il reçoit, pour vivre, pour digérer ce qu'il vit. Depuis l'enfance, on accumule, on a appris à encaisser, on traverse toutes sortes d'événements, petits ou grands, certaines émotions ou des tensions, mais sans jamais pouvoir les nommer, les relâcher, donc les intégrer et les comprendre. Ça fait en sorte que le corps, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, il va s'adapter, il a une immense capacité d'adaptation, il va garder à l'intérieur, il va stocker, il va se contracter, il va figer, il va continuer à avancer malgré tout. Mais à force, ça finit par créer un niveau de tension interne qui est tel que le système perd en fait sa capacité à réguler. Il devient instable, il réagit à tout, il va se fermer, se braquer, mais dans tous les cas, il n'arrive plus à filtrer l'information qui vient à lui, il est littéralement en état de surcharge. Et si le véritable travail, mais ce n'était pas de se protéger du monde, c'est en fait de se reconstruire un système qui est capable de l'accueillir, qui est capable d'y naviguer. Cette surcharge-là, ce n'est pas une métaphore. Il y a une réalité qui est biologique. Votre système, en fait, il est bombardé d'informations, de données constamment, que ce soit sensoriel, émotionnel, relationnel, mental et en continu. Là. Il n'y a pas de répit. Et il n'y a plus l'espace, puis il n'y a pas non plus les ressources internes pour arriver à les traiter. Le résultat, ça fait que ce qui est censé circuler se fige, ce qui devrait être digéré va s'accumuler. Et ce qu'on appelle finalement l'hypersensibilité, mais c'est souvent un système qui est sans marge de manœuvre. C'est un système qui est à vif, qui est irrité ou qui est gelé. Et donc, le problème, c'est pas que vous êtes trop sensible, c'est que votre corps en peut plus. Et ajouter à ceci certaines tensions physiques, par exemple une mâchoire serrée ou les épaules qui sont remontées ou le ventre qui est crispé ou une respiration qui est bloquée. Et ces tensions-là, ce ne sont pas des anodines ou ce n'est pas des détails. Elles sont en fait le reflet de votre vécu intérieur. Donc, elles vont exprimer ce qui a jamais été dit ou ce qui a jamais été compris, ce qui n'a pas été intégré, justement. Donc, chaque tension, c'est une mémoire, une émotion qui attend d'être libérée ou un morceau de vie qui cherche à être intégré. Et tant aussi longtemps qu'on ne fait pas ce travail-là, mais le système va continuer à se dérégler. Là. Ça ne va pas en diminuant avec le temps. Puis on vit avec une fatigue qu'on ne va pas comprendre, des réactions qu'on ne contrôle plus, un fond d'anxiété qui est permanent en dessous, puis une impression d'être quelque part toujours à côté de la plaque, décalé, ou effacés dans notre vie ou trop. Mais ce ne sont pas vraiment des traits de personnalité, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ce sont des signaux physiologiques. Puis c'est là où que tout change, en fait, quand on réalise que c'est pas seulement dans notre tête, là, le problème, mais que dans l'état de notre système. Et que mes états d'esprit ou ma réalité dans ma vie sont à 100% reliés à mon corps puis à mon système nerveux. Donc, pour vraiment comprendre ce qui est en jeu, on a besoin de revenir à la base. Qu'est-ce que c'est un système nerveux qui est en santé? Comment il opère? Un système nerveux qui est sain ne va pas s'effondrer sous l'intensité du monde ou de la vie. Il ne va pas saturer non plus à la moindre stimulation. Il va arriver à discerner. Il va ressentir, mais il ne va pas se noyer avec ce qu'il ressent. Il va rester mobile, puis vivant, puis stable à la fois dans le mouvement. Il a donc la capacité d'accueillir ce qui vient à nous, de se réajuster, puis de rebondir, de répondre adéquatement aux changements, puis aux aléas, puis aux imprévus de la vie qui sont constants. Donc, il va percevoir, mais sans se confondre avec ce qui
perçoit, ce qu'il reçoit. Il va garder ce qui nourrit, puis il va rejeter ce qui encombre. Et c'est ce discernement-là qui est physiologique là, avant d'être mental, qui permet de rester en équilibre. Dans la nature, cette capacité-là de régulation est en fait universelle, fondamentale. Si on prend un animal dans son élément naturel, il va répondre à ce qu'il perçoit. Par exemple, s'il y a une menace qui vient à lui, il ne va pas figer, il ne va pas encaisser, parce que sa vie en dépend. En fait, il va rebondir, il va répondre. Instinctivement, il va soit dans ce cas-ci partir à courir ou attaquer. Et du moment où la menace est plus présente, bien, il va chiller, il va relaxer, il ne va pas avoir gardé l'attention à l'intérieur ou il ne va pas se raconter l'histoire en boucle dans son mental. Il va avoir relâché l'attention de par son action instinctive. Et chez l'humain, elle est toujours là aussi, mais elle est profondément perturbée. Parce que dès l'enfance, on a appris en fait à bloquer ce qu'on ressent. On a appris à fonctionner, à performer, à répondre constamment aux attentes externes, mais pas à digérer, à intégrer, pas à ressentir, puis faire confiance à ce qu'on ressent pour amener une résolution. Donc, ce conditionnement-là nous a figés, puis il a bloqué littéralement les impulsions naturelles qu'on porte, puis que porte notre corps. Ce qui fait en sorte que, on reste dans des situations qui sont compromettantes pour nous, puis on ne sait même plus d'où vient exactement la menace. Et c'est en fait devenu la norme pour notre système. Et à force de réprimer ce qu'on vit, le système nerveux y est déréglé. Il n'y a plus l'espace de relâcher, il n'y a plus la permission même de ressentir. Donc, il va garder tout à l'intérieur, puis à un moment donné, bien entendu, il est saturé. C'est là que le véritable travail commence. C'est un travail de décharge, de décompression, là, littéralement. Puis il ne s'agit pas de rajouter plus de stratégie ou un autre conditionnement, aussi positif soit-il. C'est en fait plutôt de créer un espace, d'ouvrir un espace pour que le système puisse enfin expirer, décharger. Et pour ça, on a besoin de travailler directement avec le corps, pas autour, mais de l'intérieur, directement. Et ça commence simplement par quelque chose de très simple, mais extrêmement puissant et guérisseur, c'est le fait de se ressentir. Pas dans un sens émotionnel du terme, mais dans le sens le plus brut. Ça veut dire de revenir à la réalité du moment, de ce qui est présent, de ce qui est là, de ressentir la crispation dans la mâchoire, de qu'est-ce qu'elle contient, de sentir le souffle court, l'agitation mentale, là, c'est tout le chaos interne, les images, les émotions, cette énergie brute-là qui pousse. Écouter donc toutes les couches, que ça soit physique, émotionnelle, psychique. Et à force d'écouter, le corps va commencer à parler, puis il va commencer à se révéler à soi. Et de là, il y a de l'espace qui s'ouvre. De là, les tensions diminuent puis se mettent à relâcher. L'anxiété qui est présente s'apaise doucement. Et le système commence à se réveiller, commence à bouger organiquement. Puis ça, c'est le début de la digestion. Et on s'entend, la digestion, c'est quelque chose qui prend du temps parce qu'il y en a vraiment beaucoup à digérer avec le temps. Mais dès qu'on commence ce travail-là, ce processus-là, on en sent directement les bienfaits automatiquement. C'est un peu comme si vous aviez été à l'école pendant 20 ans, mais sans jamais faire vos devoirs. Fait qu'un jour, vous vous asseyez pour commencer le travail, puis là, il y a une pile là, devant vous qui est comme « Oh my God! » OK, par où commencer? Bien entendu, vous n'allez pas arriver à tout faire d'un seul coup, mais déjà, vous allez commencer. Puis ça, c'est déjà immense. Parce que des fois, quand on voit une montagne, on se dit « Ah, je ne veux pas commencer parce que c'est trop gros. » Mais déjà, de commencer, ça a des effets instantanés. Et ce faisant, vous allez vous mettre à vous comprendre, à mieux comprendre vos réactions, vos symptômes, peu importe à quel niveau vous les vivez, vos dynamiques relationnelles, vos douleurs, votre histoire, même votre lignée, votre histoire, d'où vous venez. Parce que le corps, il contient tout ça. Il est à la fois le lieu de mémoire et le lieu de révélation. Donc oui, il y a du travail, on s'entend, mais il y a aussi des trésors qui sont présents. Puis au fur et à mesure où vous digérez, c'est comme si vous déterrez ces trésors-là, puis de là, il y a de l'espace qui se crée et vous commencez à voir de plus en plus clairement. Et pendant ce travail-là, ce travail-là se fait, la surcharge qui est présente s'estompe. Puis le système peut enfin évacuer la pression qui est constante. Et de permettre tout ceci, c'est en fait vraiment simple.
plus simple qu'on le croit. Généralement, on aimerait croire que c'est plus compliqué que ça l'est véritablement parce qu'à un niveau, on est accro à cette surcharge-là interne parce que c'est tout ce qu'on connaît. Donc, même si c'est inconfortable, bien, on y est habitué. Alors que tout ce que le système a véritablement besoin, là, tout ce qu'il nous faut, c'est un sol puis un espace pour décharger, pour apprendre à décharger. Un espace pour vivre tout ce qu'on n'a jamais finalement eu la chance de vivre et un lieu sans contrôle, sans jugement. Et ce lieu-là, c'est vous, c'est votre corps, c'est votre attention puis votre présence. C'est votre présence qui est la véritable médecine. Donc ce travail-là, c'est pas qu'émotionnel, c'est profondément physique. Dans les tensions, là, quand les tensions se mettent à relâcher, puis que la circulation reprend, puis que le corps redevient vivant, parce que c'est un organisme vivant, il se met à libérer naturellement, il ne veut pas rester pris, donc il va libérer les tensions, les toxines anciennes, il va se mettre à récupérer, à se réparer petit à petit, il va se renforcer de l'intérieur, donc vous allez goûter à votre réelle force, puis de là, il va se régénérer. Parce que sous les tensions qui sont présentes, là, bien entendu, il y a de l'usure qui est réelle. Il y a les tissus qui sont abîmés, qui ont été affaiblis, les ondes qui sont appauvries, les nerfs qui sont épuisés. Et tout ceci a besoin d'être pris soin de. Ça veut dire que le système nerveux a besoin d'être reconstruit de l'intérieur, d'être renforcé, d'être stabilisé. Et c'est ça, en fait, le vrai chemin. Rebâtir un système qui est capable de digérer la vie là, avec un grand V, qui est capable de pouvoir rester présent au centre de toute cette complexité-là qu'on vit en tant qu'humain, de traverser les émotions sans s'écrouler, de percevoir sans se perdre et de contenir donc votre énergie, votre pouvoir. Et ce travail de digestion, de décompression puis d'intégration, c'est le seul en fait qui arrive, qui va changer quelque chose en profondeur. On peut multiplier les techniques, les outils ou les formations, mais tant aussi longtemps qu'on ne renforce pas le système de l'intérieur, mais ça va rester des compensations. Et quand le système devient fort, bien, vous devenez fonctionnel en tant qu'humain. Puis surtout, vous n'avez plus besoin d'essayer d'éviter la vie, de constamment vous y protéger ou de vivre déconnecté dans vos têtes. Vous pouvez tranquillement apprendre à la rencontrer directement, à l'habiter, à l'incarner, apprendre à l'aimer pour ce qu'elle est versus les idées qu'on a et donc la vivre pleinement, votre vie.